Salut à tous, alors aujourd'hui dans le Fast Club, on va vous faire découvrir un lieu mythique, pas les coulisses parce qu'on va carrément rentrer à l'intérieur d'un endroit extraordinaire et complètement magique et complètement fou qui s'appelle le Nürburgring, la grande boucle nord, dit Nordschleife en allemand. Un endroit incroyable où aujourd'hui donc c'est journée porte ouverte où il y a tout le monde qui peut venir avec sa voiture tourner sur ce circuit que certains d'entre vous évidemment connaissent, j'ai pas envie de dire par cœur, mais de réputation parce que sa réputation le précède. C'est le juge de paix des constructeurs, c'est le circuit le plus dur du monde. Alors déjà on va pouvoir constater que c'est un circuit pas comme les autres, on se croirait quasiment sur l'autoroute. Pour accéder au circuit journée porte ouverte comme aujourd'hui, il y a un péage. Il suffit d'acheter un ticket, on peut venir avec n'importe quelle voiture. Donc il y a des petites séries 3, il y a des Clio, bon certes un peu préparées, il y a des voitures complètement lambda à côté de monstres qu'on voit sur piste. Il y a des Corvette Z06, des Porsche GT3 RS, il y a des voitures totalement hallucinantes. On a croisé tout à l'heure une Porsche Carrera GT. Alors le problème ici, c'est qu'il y a tellement de voitures. Évidemment dans la journée, vous allez voir, il va y avoir au moins 4 ou 5 crashs. Ça veut dire que la piste va être immobilisée pendant 20 minutes. On a les infos sur ce tableau là-bas sur l'écran. On a normalement un petit point qui clignote à l'endroit du circuit pour savoir où a eu lieu l'accident. Et donc normalement la piste ferme. On attend 20 minutes, une demi-heure, le temps qui déblaye. Regardez le nombre de voitures. On ne peut pas faire de tour complet ici quand on est sur une journée porte ouverte. On est obligé de repasser au péage. Vous voyez, ils ont installé une barrière provisoire sur le circuit, sur la ligne droite. Donc la ligne droite est coupée, ce qui est quand même hyper dommage parce que dans cette ligne droite qui est complètement folle, on prend plus de 300 avec la voiture qui va bien évidemment. Moi j'ai hâte de monter dans la voiture, là j'en peux plus, j'ai la peur qui commence à monter. C'est parti. C'est parti pour un tour au paradis. Enfin paradis du sport automobile qui devient un enfer tellement c'est dangereux. On enlève l'anti-patinage quand même. Sinon c'est trop facile À mon avis on va vite se faire distancer, mais ce qui est étonnant c'est que le circuit est tellement spécial. Donc même avec une petite voiture on peut aller plus vite que certains. Il suffit de connaître le circuit par cœur. Et connaître le circuit par cœur, c'est tout simplement impossible. Donc ce qui est fou, c'est que déjà, on voit que la piste est hyper bosselée et hyper étroite. Les rails, on se croirait à Monaco. Donc il y a 23 km de rails. Donc le problème, c'est que la moindre erreur, la sentence, elle est tout de suite immédiate. C'est on casse la voiture et on se fait mal. Donc je pense qu'on a des motos devant nous, mais les types sont juste complètement, simplement suicidaires. C'est le circuit le plus dangereux du monde. Et les mecs sont en moto, tranquille. Alors le problème, c'est que 23 km à mémoriser, je pense qu'il faut faire au moins une centaine de tours. Un tour, c'est moins de 10 minutes. Les plus rapides le font en 7 minutes 30. Nous, à mon avis, ici, on doit être en 9 minutes. Plus de 9 minutes, entre 9 et 10 minutes même. Avec notre petite Lotus. On n'a pas la puissance. Mais c'est pas ça qui compte. Pourquoi le circuit est juge de paix des constructeurs? Parce que c'est le seul circuit au monde qui a une caractéristique route. On se croirait vraiment sur une route. Le circuit est complètement bosselé, la piste est constamment changeante selon les saisons, selon les conditions climatiques, selon qu'il brouille, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse tiède, la piste évolue constamment. Le revêtement n'est pas terrible, on a des parties qui sont très bonnes en revêtement avec un très bon goudron et à d'autres endroits le revêtement est, il y a des plaques de ciment, c'est hyper dangereux. Et là vous voyez on est en train d'évoluer entre les rails. En raison du trafic, si on double des retardataires, on peut quitter la trajectoire et dans la trajectoire on peut faire une erreur parce qu'on va tomber sur une bosse ou sur un trou qu'on ne connaît pas et qui va tout simplement nous envoyer à la faute.
possible comme sur un circuit moderne avec des dégagements. Là, c'est un circuit à l'ancienne. Il n'y a qu'en Allemagne qu'on peut voir ça. En France, un circuit comme ça serait prohibé, il serait interdit. De toute façon, ce circuit, c'est un circuit d'un autre temps. C'est un non-sens. La chose la plus dangereuse ici, sur une journée porte ouverte comme ça, où il y a près de 300 voitures, des types expérimentés et des types inexpérimentés, c'est qu'on peut se retrouver dans un virage en aveugle, avec un type tout simplement à l'envers à l'arrêt, de l'autre côté du virage. Et ça c'est terrible parce qu'on peut rien faire. Une journée comme aujourd'hui, c'est pas forcément de vous qu'il faut avoir peur, ça évidemment quand même. Et c'est petit 1 de la piste qui est complètement folle, et également des concurrents. On est vraiment sur un ring, ça s'appelle le Nürburgring, Nürburg la ville, et le ring en fait en allemand, ça veut dire la boucle ou la bague, parce que c'est la boucle du Nürburg. Mais je trouve que ça porte pas mal son nom aussi parce que ça ressemble à un ring quelque part, c'est quelque chose de très particulier. On a l'impression de rentrer dans un no man's land, ou plutôt un no man's car, mais c'est vraiment quelque chose sans règle. Une fois qu'on est là, moi je ne connais pas d'endroit où mettre 4 roues et un volant plus dangereux qu'ici, hormis peut-être une route de montagne à 3000 mètres d'altitude en plein Pérou avec des 33 tonnes qui nous dépassent avec le précipice au bord. Je ne connais pas plus dangereux. Bon, après s'être éclaté comme des petits fous et avoir mangé de l'adrénaline toute la journée, on retiendra juste une chose, c'est qu'on a survécu au ring. Alors une fois qu'on a roulé et qu'on n'a pas cassé sa voiture et qu'on s'est pas fait mal, on n'oublie pas de mettre sur la portière de sa voiture ou à l'arrière le petit tracé du ring pour montrer quand on est après dans la rue, les gens savent que finalement on était sur place et qu'on a entre guillemets vaincu. Et ce qui pourrait finalement résumer cette journée folle et ce tracé fou, c'est une célèbre phrase de Jackie Stewart, triple champion du monde de F1, qui disait juste une chose: si un pilote va sur le ring et dit qu'il n'a pas peur, il y a deux possibilités. Soit c'est un menteur, soit il va pas assez vite pour comprendre ce qu'est le ring.